3 blessés dans un accident d'autobus scolaire. Sainte-Apolline sauve son école, mais l'incertitude persiste. La Grande Marmite, 40 000 soupes contre l'insécurité alimentaire. Jeudi, première journée du mois de mai 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Un autobus scolaire qui faisait sa tournée mercredi matin a fait une sortie de route vers 7h15 pour entrer en collision avec un arbre près du 430 8e rue à Armagh, dans Bellechasse. Selon la sergente Bilodeau du service des communications de la Sûreté du Québec, 4 élèves d'âge mineur ainsi que le conducteur du véhicule étaient à bord au moment de l'accident. L'homme d'une quarantaine d'années ainsi que 2 enfants ont été blessés légèrement. Les 2 autres n'ont subi aucune blessure. L'un d'eux a été pris en charge par ses parents, le second a été transporté par prévention à l'hôpital avec les autres blessés. Plusieurs ambulances ont d'ailleurs été dépêchées sur les lieux. La fatigue au volant du chauffeur est l'hypothèse qui est considérée par le corps policier comme étant la cause de l'événement. Sainte-Apolline de Paton peut souffler, du moins pour un temps. En effet, le conseil d'administration du centre de service scolaire a confirmé, lors de leur assemblée tenue le mardi 29 avril, le maintien de l'école primaire de la municipalité pour l'année scolaire 2025-2026 grâce à un effectif de 20 élèves. Selon Mme Isabelle Larrivée-Lavoie, conseillère en communication au centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, une année de transition supplémentaire a donc été accordée à l'école de Sainte-Apolline de Paton. Une annonce accueillie avec soulagement, mais aussi avec prudence par le conseil municipal de la petite municipalité de plus de 500 habitants. Le maire Bruno Gagné se dit fier de la mobilisation citoyenne qui a permis d'atteindre le seuil exigé. Mais il demeure préoccupé pour la suite. Nos efforts ont porté fruit. Cependant, on nous dit déjà que si le nombre d'élèves retombe sous 20 d'ici mars 2026, l'école pourrait fermer ses portes. Ce n'est pas rassurant, souligne-t-il. Ce dernier réclame plus de stabilité et un plan clair à long terme qui tient compte du potentiel de développement de la municipalité. L'inquiétude repose notamment sur le changement soudain des critères. Il y a 1 an, le centre de service scolaire exigeait 6 élèves par cycle et parlait d'ajouter une maternelle. Mais, sans avertissement, le seuil minimal est passé à 20 élèves pour garantir la survie de l'école. Un revirement qui a pris tout le monde de court. Heureusement, les démarches intensives, le soutien du député local et l'arrivée récente de 3 nouveaux élèves ont permis d'atteindre ce nouveau seuil à temps. La municipalité ne veut toutefois pas s'arrêter là. Elle insiste toujours pour obtenir une maternelle, projet initialement évoqué en 2024, mais jamais confirmé. Nous avons l'espace et le besoin est réel. Une maternelle renforcerait la stabilité de notre école et de notre communauté, soutient le maire Gagné. La Grande Marmite, 40 000 soupes contre l'insécurité alimentaire. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Entretien de pelouse, fertilisation, herbicide, insecticide, réparation de plates-bandes, bordure et taille-haie. Jean-Claude Plourde, entretien paysager, soumission gratuite, 356-2102 ou 241-6793. Jean-Claude Plourde, entretien paysager pour du travail bien fait. L'anguille d'Amérique est le seul poisson canadien qui naît dans l'eau salée, migre vers l'eau douce, puis retourne à l'océan pour frayer. L'anguille subit plusieurs changements pendant sa vie, se transformant de l'œuf au leptocéphale, civelle transparente, civelle pigmentée, anguille jaune, puis finalement anguille argentée. Autrefois abondante, certaines populations ont été réduites de 99%. Des mesures de conservation ont assuré la protection et le rétablissement de l'anguille d'Amérique. Pour en savoir plus, ffdp.ca.
Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Une première édition couronnée de succès pour la Grande Marmite, un événement d'envergure organisé le 23 avril dernier par l'organisme La Tablée des Chefs, en collaboration avec Solio Groupe Coopératif. Plus de 1200 participants, dont une trentaine de personnalités publiques du Québec, ont répondu à l'appel pour relever un défi aussi symbolique que concret, soit celui de concocter un maximum de sachets de soupe sèche en seulement 1 heure. Ce sont plus de 40 000 portions prêtes à cuisiner qui ont été préparées par les 215 équipes mobilisées, résultant d'une véritable vague de solidarité. Et cette mobilisation massive avait un objectif bien précis, soit de lutter contre l'insécurité alimentaire chez les jeunes des écoles primaires. Grâce aux inscriptions des équipes, un impressionnant montant de 450 000 $ a été amassé. Cette somme servira directement à financer le programme des soupes solidaires, permettant ainsi à de nombreuses écoles en milieu défavorisé de recevoir des repas nutritifs. Les coopératives locales, comme Aventis et Covris, ont joué un rôle central dans cette réussite en rassemblant des employés de la région de Chaudière-Appalaches sous la bannière de la solidarité. Au total, 36 équipes ont été mobilisées uniquement par Solio Groupe Coopératif, démontrant l'implication concrète du réseau dans cette mission. Plus d'1 million de bols de soupe seront distribués à une soixantaine de nouvelles écoles primaires aux 4 coins du Québec. Une action qui fait une réelle différence dans la vie de milliers d'enfants. Le fondateur et directeur général de la Tablée des Chefs, Jean-François Archambault, a salué l'engagement de tous les participants. La Grande Marmite, c'est la preuve qu'en unissant nos forces, on peut avoir un impact concret et immédiat sur l'insécurité alimentaire chez les jeunes. De son côté, Pascal Houle, chef de la direction de Solio Groupe Coopératif, a souligné l'importance de cet événement pour l'avenir des communautés. Ce défi incarne parfaitement notre volonté de contribuer à un avenir plus juste. Fort de cette première édition réussie, l'organisme annonce d'ores et déjà que la Grande Marmite sera de retour en 2026 avec l'ambition de mobiliser encore plus de citoyens autour de cette cause essentielle. Une initiative porteuse d'espoir qui prouve qu'un simple bol de soupe peut devenir un geste de grande portée sociale. Rappelons que la mission de la Tablée des Chefs est de nourrir pour lutter contre l'insécurité alimentaire et éduquer les jeunes pour développer leur autonomie alimentaire. Depuis sa création, en 2002, l'organisme a distribué plus de 21 millions de portions cuisinées à des organismes communautaires et a initié plus de 79 000 jeunes à la cuisine et aux saines habitudes alimentaires. C'est le moment de passer à nos forêts par le programme d'aménagement durable des forêts, mieux connu sous le nom de PADF, qui lance son appel à projet pour l'année 2025-2026 dans la région de Chaudière-Appalaches. Le programme d'aménagement durable des forêts appuie des projets visant l'entretien des chemins multi-usages en forêt publique, la valorisation de la ressource forestière et la mise en œuvre de stratégies régionales. L'objectif est d'encourager une gestion responsable et durable de nos forêts. Les MRC, municipalités, communautés autochtones, organismes à but non lucratif, agences régionales de mise en valeur des forêts privées et institutions d'enseignement reconnues sont tous invités à déposer un projet pour bénéficier de l'appui financier du programme. Chaque MRC possède son propre échéancier et son enveloppe budgétaire. Les organisations intéressées doivent donc contacter leur MRC pour connaître les détails spécifiques à leur territoire. Un deuxième appel à projet est aussi prévu à l'automne 2025, du 29 septembre au 31 octobre, et couvrira plusieurs MRC de la région. Une enveloppe de 21 900 $ sera alors disponible. Cette fois, les demandes devront être adressées directement à la coordonnatrice régionale.
Les documents nécessaires pour soumettre une demande sont disponibles sur le site web de la MRC de Montmagny dans la section dédiée au programme d'aménagement durable des forêts. Ce projet représente une belle opportunité de contribuer à l'avenir de nos forêts. Enfin, la ville de Montmagny invite sa population à profiter d'une distribution gratuite de compost qui aura lieu le samedi 24 mai de 8h à midi au garage municipal situé au 240 4e avenue. L'objectif est de récompenser la participation citoyenne à la collecte des matières organiques et encourager encore davantage d'habitants à adopter ce geste simple aux multiples bénéfices. En apportant une preuve de résidence et des contenants adéquats, les citoyens et citoyennes pourront repartir avec jusqu'à 80 litres de compost par adresse. Quelques exemples de contenants sont suggérés tels que 4 à 5 chaudières de 5 gallons ou encore de grands sacs de papier pour feuilles. Pour ceux qui le préfèrent, il sera aussi possible de déposer le compost directement dans une remorque ou dans la boîte arrière d'un camion, à condition de respecter la limite permise. Le compost offert gratuitement provient de Biogénie, une entreprise située à Saint-Henri qui valorise notamment les matières organiques collectées à Montmagny. Rappelons que le service de collecte a d'abord été implanté dans le secteur urbain en 2019 avant d'être étendu au secteur rural en 2024. Les avantages de composter sont nombreux. Sur le plan environnemental, le geste réduit les quantités de déchets envoyés à l'enfouissement, diminue les émissions de gaz à effet de serre et contribue à la protection des sols et des eaux souterraines. Le compost, riche en nutriments, permet aussi d'améliorer la qualité des sols et de réduire le recours aux engrais chimiques. Mais les retombées ne s'arrêtent pas là. Sur le plan économique, le traitement des matières organiques coûte moins cher que l'enfouissement. Chaque geste citoyen contribue donc à réduire les coûts de gestion des déchets pour la municipalité et allège, en retour, la facture des contribuables. Ensemble, cette distribution gratuite s'inscrit dans une logique d'économie circulaire et de développement durable. Elle permet de rendre à la terre ce qu'elle nous donne, tout en embellissant les quartiers et en favorisant l'autonomie alimentaire locale. La Ville invite donc l'ensemble des résidents du secteur résidentiel à venir chercher leur part de compost et à continuer de trier leurs matières organiques. Un petit geste pour de grands effets. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, samedi dernier, le 26 avril, se tenait le championnat de salle du Salon de quilles Loi-Blanche. Marie-Lou Fortin, Camille Richard, François Allais et Sébastien Bélanger, avec 2406 quilles abattues, ont décroché le titre des champions du Salon de quilles édition 2024-2025. Roger Journeau, Martin Caron, Michel Bernier et Alain Journeau ont terminé en deuxième position avec 2378 quilles abattues. Myriam Fleury, Maxime Beaumont, Gabriel Moreau et Steven Pelletier ont terminé en troisième position avec 2261 quilles abattues. Et enfin, André Gamache, Claudel Chouinard, Michael Chouinard et Mario Moreau ont terminé en quatrième position avec 2210 quilles abattues. Le Salon de quilles tiendra son populaire tournoi provincial réunissant les meilleurs quilleurs de partout au Québec avec plus de 11 000 en bourse basée sur 128 équipes, la première fin de semaine du mois de mai, soit en fin de semaine, ce qui clôturera les activités du salon pour la saison estivale. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 1er du jour du mois de mai, jour des travailleurs d'ailleurs aujourd'hui. On vous souhaite de passer une excellente journée. Dans quelques instants, la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. À tout de suite. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 281 13 13 poste 226.
Ben voilà, les températures ont considérablement changé. Hier, alors qu'on avait une vingtaine de degrés mardi, ben hier, c'était aux alentours de 8-9 degrés, de bon vent là qui rafraîchissait, qui causait un refroidissement éolien. Bien sûr, un refroidissement éolien du 30 avril, mais quand même, c'était frisquet. Maintenant, pour aujourd'hui, ben, on le voit, là, c'est une belle journée, mais il y a un système là qui va nous atteindre pour affecter notre journée du vendredi, mais pour la fin de semaine, ça s'annonce quand même agréable. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi, c'est du soleil avec un maximum de 10 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, ennuagement, de la pluie qui débute en fin de nuit avec un minimum de plus 5. Pour demain vendredi, de la pluie, des vents devenant du sud à 20 km/h avec des rafales à 40 le matin, puis deviendront légers en après-midi avec un maximum quand même frisquet pour un 2 mai de 8 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, des averses avec un minimum de 9 et pour samedi, on dit que le 3 fait le mois, alternance de soleil et de nuages avec 30% de probabilité d'averse et un maximum de 12. Et pour dimanche, du soleil avec un maximum de 13 et pour le début de la semaine, ça demeure ensoleillé mais ce sera un petit peu plus frais avec 10 degrés. Les normales de saison, essentielles de l'année, sont de 13 le jour, 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h27 et se couchera à 19h52, heure avancée de l'Est. C'est frais, ça a été quand même très frais la nuit dernière, 2 degrés quand même pour 1er mai. Les vents sont calmes actuellement. L'humidité est à 60% et la pression barométrique est à 102,4 kPa. Donc, une belle journée aujourd'hui. Ça se gâte un peu pour demain vendredi avec des averses et le retour du beau temps, du moins selon Environnement Canada. Le retour du beau temps se ferait samedi et dimanche avec des températures un petit peu au-dessus des normales de saison. Maintenant, pour le menu de cette émission, de cette première journée du mois de mai, dans un moment, on vous présente la chronique de Mélissa Boilard, directrice générale de l'organisme Le Trait d'Union, Cultiver sa santé mentale, et le député de la nouvelle circonscription Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata, M. Bernard Généreux, sera avec nous pour le reste de l'émission. Alors, c'est le menu qu'on vous propose, bien sûr. Il y aura les avis de dessert en fin d'émission. C'est le menu. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui pour ce 1er mai. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.